ça génère des disruptions, on doit réinventer des métiers. Dès qu'il y a plus qu'un véhicule au même endroit au même moment, donc dans une ville, et qu'il faut coordonner ces véhicules un peu comme une tour de contrôle, on fournit ce type de technologie. Et tu penses qu'on est loin d'un futur avec des voitures autonomes qui roulent tous les jours? Pas du tout, non. Il y a de plus en plus de tests. À peu près tous les gros constructeurs automobiles de la planète ou les sociétés technologiques développent leur propre version d'un véhicule autonome. Google est en train de tester quelque chose comme 600 véhicules en Arizona. General Motors a annoncé la semaine dernière une production de 150 unités pour un premier déploiement. Et il y a beaucoup d'autres entreprises ou startups qui en font de même. Donc on est relativement proche. C'est quoi relativement proche? Il y en a beaucoup qui visent 2020, à peu près comme la deadline pour un premier déploiement large échelle commercial dans un certain nombre de villes dans le monde. Il y a notamment 2 événements en 2020 qui font que les gens souhaitent être prêts à temps. C'est les Jeux Olympiques au Japon et l'exposition universelle à Dubaï. Et puis c'est 2 belles opportunités pour être prêts à temps. Donc les gens qui disent non mais on n'est pas du tout proche d'avoir des voitures qui se conduisent elles-mêmes sur la route. Non, mais c'est faux. Après, ça ne sera pas nécessairement toutes les routes, partout dans le monde, dans toutes les conditions. Mais dans certaines villes données, dans des conditions qu'on maîtrise, avec une bonne qualité d'infrastructure routière, on est relativement proche. Est-ce que la Suisse est propice, par exemple, à ce genre de test? La Suisse a été relativement ouverte quand Carpostal a testé ses premiers véhicules il y a déjà une année. Et c'était un des pays les plus ouverts à ce moment-là, donc pourquoi pas en Suisse? Le futur qu'on est en train de construire, à quel point c'est important d'avoir des véhicules autonomes? Si on regarde aujourd'hui les villes dans le monde, il y a déjà plus de 50% de la population mondiale qui vit en ville. Ce chiffre va monter jusqu'à 70% dans les prochaines années. Aujourd'hui, toutes les villes, elles sont engorgées. Et puis la façon dont les gens se déplacent en ville, ce n'est pas une solution d'avenir. Quand on voit les embouteillages et la pollution que ça peut créer dans certaines villes du monde, Tokyo, Paris, Londres, des villes comme New York, aujourd'hui, ça ne marche plus. Et la seule solution, c'est de faire en sorte que les gens acceptent de laisser leur voiture à la maison ou de ne plus acheter de voiture du tout. Mais ça sous-entend que le système de transport qu'on leur offre doit être très très bon. Et le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire ça avec des conducteurs humains parce que ça sera trop cher. Ça fait à peu près un siècle que les choses ont commencé à s'automatiser avec la révolution industrielle. Après, il y a eu l'arrivée de l'informatique et de toutes ces choses-là. Je pense que globalement, l'histoire a montré que l'impact est quand même plus souvent positif que négatif. Mais c'est clair que ça génère des disruptions, on doit réinventer des métiers. Des gens doivent potentiellement se requalifier ou se reformer. Et il y a des métiers qui seront détruits, des métiers qui seront créés. Il faudra gérer ces robots, il faudra les maintenir, il faudra les déployer, il faudra les nettoyer, faire plein de choses. Mais si on prend l'exemple du véhicule autonome, il y aura nécessairement de moins en moins de conducteurs. Pas forcément dans les 5 à 10 prochaines années, parce qu'encore une fois, ces véhicules autonomes ne seront pas tout de suite partout disponibles dans toutes les conditions. Mais à une échelle de quelques décennies, forcément, c'est un métier qui va diminuer.